Si t'es en train d'écrire ton livre mais que tu te poses trop de questions parce que tu sais pas si ton livre il est bon, si ce que t'écris c'est cohérent, c'est juste t'es dans le bon ordre, cette vidéo est faite pour toi. Si t'es en train d'écrire un livre mais que justement t'as peur de le sortir parce que t'as pas confiance, t'as peur que ça fasse un flop, cette vidéo est faite pour toi. Si jamais t'es en train d'écrire ton livre ou tu penses à le faire mais que tu doutes de toi, cette vidéo est faite pour toi. Je m'appelle Meili et ça fait 4 ans que je suis auteure conférencière et je t'accompagne dans l'écriture de ton livre via ma chaîne YouTube. Donc si t'es pas encore abonné, pense à t'abonner maintenant parce que tu vas retrouver sur ma chaîne les meilleurs conseils pour te lancer dans l'écriture de ton livre et terminer pour enfin devenir l'auteur que tu as envie de devenir. Aujourd'hui, je te partage les 3 éléments clés pour que ton livre ne soit pas banal mais devienne un livre excellent. C'est parti! Le premier point clé pour savoir si ton livre est bon ou pas, je dirais que c'est un élément mais que je répète tous les jours. Si tu ne fais pas ça, je pense que ton livre peut vraiment avoir un flop ou avoir de mauvais retours dès que tu vas sortir et je pense que vaut mieux pas avoir une mauvaise surprise quand tu vas lancer ton livre. Donc le premier élément et le plus pertinent pour moi, c'est de te faire relire. Mais pas par n'importe qui. Parce que si tu te fais relire juste par ta mère, ton père, ton frère, ta soeur, ta famille, ce qui va se passer c'est qu'ils sont pas objectifs. Toi, tu as besoin de faire lire ton livre à quelqu'un qui est exactement la cible de ton livre. Tu regardes dans ton livre quel est ton lecteur idéal, quelle est la personne à qui ça va le plus changer sa vie de lire ton livre. Donc si c'est un livre éducatif, si c'est un livre divertissant, donc plus du roman, de la fiction, à quel lecteur idéal ce livre peut se référer, c'est plutôt quelle est la personne qui va être la plus divertie grâce à ton livre. Donc voilà pour les lecteurs idéaux. De toute manière, je parle de la cible d'un livre, du lecteur idéal sur ma chaîne YouTube, donc si t'es pas encore abonné, pense à t'abonner. Donc la première chose à faire, c'est de trouver ce lecteur idéal, une personne qui va pouvoir relire ton livre de manière totalement gratuite entre guillemets, parce que cette personne serait potentiellement intéressée par ton livre et donc elle va lire le livre en avant-première et ça va te permettre justement toi d'avoir des retours, de savoir si le livre il est bon ou pas, si le livre lui convient ou pas. Comme tu sais que c'est ta cible idéale, la personne idéale qui va le plus changer sa vie ou qui va être la plus divertie grâce à ton livre, tu vas avoir des retours très concrets et qui vont te permettre vraiment d'améliorer ton livre. Donc fais-toi relire s'il te plaît et si jamais tu as besoin d'être accompagné de manière individuelle dans ton livre, n'hésite pas, prends rendez-vous avec moi pour en savoir plus sur comment écrire un livre, sur comment avancer et je te relirai de manière individuelle. En tout cas, je ferai tout pour que ton livre soit excellent. Donc si jamais tu ne trouves pas de personne pour t'aider, de lecteur idéal ou quoi, sache qu'on est là pour toi. Deuxième élément clé pour moi pour faire un bon livre, c'est de faire un livre qui ne part pas de l'auteur vers le lecteur, mais qui part du lecteur jusqu'à l'auteur. C'est-à-dire que le livre, même si c'est toi qui l'écris, c'est pour le lecteur que tu le fais. C'est pour lui apporter de la valeur, c'est pour le divertir, c'est pour l'éduquer, c'est pour, voilà, pour diverses raisons. Mais c'est pour le lecteur. Et c'est lui qui va passer 3-4 heures à lire ton livre derrière, voire plus. Donc il faut que tu penses à lui. Il faut que tu te mettes à 100% à sa place et tu dois lui simplifier le travail. Si tu fais un livre qui est trop ennuyant, qui est long, on comprend rien, ça va dans tous les sens et tout, ton lecteur, il a juste qu'une envie, c'est de refermer ton livre. Donc si toi tu veux faire un bon livre et qu'il devienne excellent, il faut que tu penses à ce lecteur. Qu'est-ce que le lecteur veut? Qu'est-ce qu'il ne veut pas? Qu'est-ce qu'il veut comme conseil? Qu'est-ce qu'il veut comme solution? En fait, tu dois vraiment te mettre à sa place et lui apporter ce qu'il lui faut, ce dont il a besoin. Si tu ne fais pas ça, en fait, ce qui va se passer, c'est que ton livre va pas avoir de la valeur aux yeux de ton lecteur. Donc, il faut vraiment que tu te mettes à sa place en te disant, ok, mon livre, il résout quoi comme problème? Je vais apporter quoi comme solution? Mon lecteur, qu'est-ce qui va le transformer dans mon livre? Quelle va être la transformation qu'il va avoir après avoir lu le livre ou pendant qu'il fait les exercices que je mets à disposition dans mon livre, par exemple? Ou alors, qu'est-ce qui va le divertir? Qu'est-ce qui va l'amuser? Qu'est-ce qui va le rendre triste, le rendre choqué, etc. si c'est de la fiction? J'essaye de m'adapter aux deux registres, à la fiction et à la non-fiction à chaque fois, donc voilà. Mais il faut absolument que tu respectes ce deuxième point clé qui est de t'adapter à ta cible. Troisième point clé, il faut que tu adaptes le format de ton livre aussi à ta cible. Donc j'en reviens un peu au point 2, mais comme quoi c'est hyper important de faire attention à sa cible. C'est-à-dire que si tu écris un livre pour les 2 à 6 ans par exemple, bah, tu vas pas écrire un livre de 400 pages. Tu vas écrire un album de 30, 40 pages maximum, même moins. Donc en fait, il faut vraiment que tu t'adaptes. Par exemple, pour un jeune public, des enfants, limite des bébés quoi, tu crées des albums surtout avec des images, avec très peu de texte parce que c'est pas eux forcément
forcément qui vont lire. Donc il faut vraiment que tu t'adaptes. Si par contre tu veux écrire un livre pour des professeurs, pour des enseignants, pour des personnes qui font des grandes études, tu veux écrire un manuel scolaire, j'en sais rien, là c'est important que ce soit vraiment un manuel très structuré, vraiment des gros pavés, quelque chose de très épais, quelque chose de très méthodique en fait de A à Z, avec des plans, avec des cours, des exemples, des études de cas. Ça va être quelque chose de beaucoup plus complet. Si tu écris pour des ados par exemple et tu veux faire une romance ou un roman, un polar, j'en sais rien, il faut que tu t'adaptes aussi à eux. Les livres pour les 14-16 ans par exemple, ils sont 150-200 pages. Tu vas pas aller vers 400-500 pages, etc. si la cible c'est pas ça. Donc vraiment, adapte ton format aussi, adapte la taille de tes chapitres. Si tu es dans un public par exemple qui n'a pas l'habitude de lire, tu vas pas lui faire des chapitres de 30-40 pages. Ça va être trop long pour lui. Pour son cerveau, il va avoir la flemme, clairement. Donc tu vas faire des chapitres plutôt de 5-10 pages. Pareil, en fait, dans tout, il faut que tu réfléchisses, que tu penses à la cible. Qu'est-ce qui va être le plus efficient pour elle? Qu'est-ce qui va être le plus simple et lui donner le moins d'efforts possible? J'espère que tous ces conseils sur comment créer un bon livre vont t'aider. N'hésite pas, t'as plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, alors abonne-toi si c'est pas encore fait, mais t'as plein d'idées justement pour avancer dans l'écriture de ton livre. Là, je t'ai donné vraiment les 3 gros points. Je veux pas te charger avec trop d'informations. L'idée, c'est que tu respectes ces 3 points-là. Donc, la relecture, t'adapter avec le bon langage à la cible et t'adapter à ta cible selon le format, très important. Et si tu respectes déjà tout ça, déjà un très bon travail et tu pourras améliorer ton livre avec d'autres choses qui sont dispo sur ma chaîne YouTube. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment la base des bases, c'est ce que je te conseille. Si tu as des questions, mets-les-moi dans les commentaires, je serai ravie de t'aider. Et si tu as envie d'aller plus loin avec moi et que tu veux être accompagné de manière individuelle de ton idée de livre jusqu'à que tu aies ton livre dans les mains, je t'accompagne. Tu peux prendre rendez-vous avec moi directement dans la description et je serai ravie d'écouter ton projet pour avancer avec toi. Sur ce, c'était Maëlie, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à très bientôt. Ciao!